Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Alors aujourd'hui ça va être un essai un peu particulier parce qu'en fait c'est plus un essai comparatif. Donc en fait là c'est une Yamaha Phaser 600 de 2002. Donc en fait j'avais déjà essayé le modèle précédent, le 96 2001 ou 90 2001, je ne sais plus, de Valentin. Donc là c'est celle de mon beau-frère. Donc elle a des modifs qui sont, on va dire, que esthétiques et pratiques comparé au 98. Donc lui il a rajouté 2-3 petites choses qu'on a rajouté en plus, comparé à celle de Valentin qui était vraiment full stock appareil d'échappement. Là on a modifié le freinage, on a mis de la Durita Via, le pot d'échappement c'est un pot Barracuda, et puis là on a mis un drag bar pour être un peu plus sur l'avant et avoir un guidon, une position de conduite un peu plus sympa. Alors déjà on va voir ce que ça donne, la différence un peu. Niveau moteur, il n'y a pas une énorme différence, hein. C'est exactement le même moteur. Par contre, au niveau de la prise en main, le guidon d'origine il est vraiment très haut. On a un dos qui est très droit, les bracelets, les guidons sont assez serrés. Là, le fait de mettre un drag bar, de repousser, en fait, descendre les poignées et avancer le guidon, on a une bien meilleure prise d'angle au niveau des virages. Elle est vachement plus en confiance. On voit où le train avant va, c'est vraiment mieux. Après le confort des Durita Via, là c'est pareil, on a un freinage qui est assez bon. On est toujours sur les mêmes étriers des anciens R1. Il marche vraiment très bien. Là couplé avec les Durita Via, franchement on a un très bon combiné. Alors grosso modo, ce qui évolue entre le modèle 98 et le modèle 2002. Donc déjà on a la bulle, la tête de fourche, elle prend celle du Phaser 1000 de l'époque, pareil de 2002. Donc on a vraiment une moto qui est plus statutaire, qui est un peu plus grosse. Elle éclaire aussi beaucoup mieux que l'ancien, qui était vraiment médiocre, hein. C'était des petits feux rectangulaires là. L'éclairage était vraiment pas terrible. Là on a deux feux qui éclairent vraiment très bien. Ils sont couplés, donc on a les deux qui sont allumés tout le temps, et en plein tard c'est pareil, c'est les deux. Derrière on a des rétros qui sont placés beaucoup plus haut et un peu plus écartés, donc on a vraiment un très bon champ de vision vers l'arrière. Donc ça c'est vraiment un plus. Du fait qu'ils sont un peu plus haut, du coup en remontée de fil ils ne tombent pas dans les rétros des bagnoles. Ça c'est pareil, c'est un gros plus. Et derrière on a le réservoir qui a gagné 2 litres d'autonomie. Donc on passe de 18 litres à 20 litres. Donc là quand on fait le plein ça fait un peu plus mal, mais par contre il tient beaucoup plus longtemps. Donc on reste toujours sur un modèle à carbu. Il est assez peu vorace en essence. Donc ça c'est vraiment un plus aussi, hein. Et elle est toujours bridable en 34 chevaux. Donc là grosso modo c'est la même chose, hein. Là mon beau-frère est toujours bridé en 34 chevaux pour encore une petite année. Mais voilà, on a une moto qui est vraiment très sympa. Et je crois que le modèle 2003 gagnait les réglages de fourche sur le dessus. Je crois que les 98 ne l'ont pas. À vérifier, là j'ai un doute. Et on perd un petit peu en protection, donc on a gagné un peu en forme de bulle. Par contre on a perdu vraiment en protection, la bulle elle est beaucoup plus basse. Donc le vent il vient directement dans les yeux, alors que l'autre était un peu plus haute, du coup il passait bien au-dessus de la tête. C'est un petit peu dommage. Mais après avec une boule double courbure ça le fait bien aussi. Alors, on continue encore.
veut faire des freinages prolongés, on perd pas en mordant. Ça c'est vraiment un plus, ça fait vraiment plaisir. Franchement, on a une moto qui est quand même super sympa, hein. Donc depuis que j'avais fait l'essai du modèle 98, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus vers moi, qui m'ont demandé le prix du pilotage, des choses comme ça. Ils en sont tous vraiment satisfaits depuis que j'ai fait cet essai-là. Les gens sont vraiment contents, il y en a beaucoup qui les ont achetés, qui sont revenus me dire c'était vraiment un super choix de bécane, ça change de tout ce qu'on voit d'habitude, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'en voit pas vraiment beaucoup. Et on arrive à avoir des motos avec des ordres de prix et de kilométrage qui sont vraiment intéressants comparé à des SV qui se vendent toujours à prix d'or. Alors certes c'est un bicylindre, ça marche très bien, mais celui-ci bridé en 34 il marche quand même super bien comme moteur aussi. L'avantage c'est que si vous le débridez, vous avez une moto qui fait quasiment 100 chevaux, vous redécouvrez une nouvelle moto. Franchement elle est super agréable à conduire, pareil en 100 chevaux quoi. Alors là la sonorité, donc là il a un Barracuda, donc marque allemande, qui change du MIB que Valentin avait. Il sonne un petit peu plus rauque, un peu plus feutré, du fait qu'il soit peut-être plus long. Et je trouve que la sonorité est bien meilleure sur ce phaser là, celui de mon beau-frère, que sur celui de Valentin qui hurlait un petit peu trop à la marche pour pas le... La prise en main est toujours aussi pratique et ludique. Franchement, on a une moto, même si on lui tire dessus, on la reçoit du poids, elle marche quand même super bien. Le cadre, il est vraiment parfait. Le moteur, il est super sympa. Et on a des suspensions qui sont bien en adéquation avec le profil routier, mais joueurs de la moto. Ouais, bien voilà, alors c'était un essai on va dire court, c'était plus un comparatif pour voir l'évolution de la moto de cette 600 Phaser. C'était vraiment pour montrer les différences qu'il y a entre ces deux modèles. Donc les deux, franchement le moteur E4 c'est la même chose. Après il y a des petits plus sur le 2003, par exemple des rétros et la tête de fourche qui est un peu plus sympa, un peu plus moderne, et un réservoir plus gros. Donc ça c'est des petits plus. Après les moins il n'y en a pas vraiment, hein. On est exactement sur la même moto que le modèle de 98. Donc là-dessus rien à redire, à part la bulle que je trouve du coup est trop basse, on a vraiment l'impression d'être sur une bulle de sportive. Et du coup elle protège assez mal au niveau de la tête, si vous êtes avec le guidon d'origine je parle. Là du coup avec le guidon rabaissé, on est un peu plus sur l'avant. Et on a moins la tête vraiment droite et le buste droit. Mais ça c'est un petit plus. Franchement, le drag bar ça coûte pas très cher. Et vous découvrez une nouvelle moto qui permet d'avoir un meilleur train avant que l'origine, où on est assis très droit, très en arrière du centre, pas de gravité, mais en porte-à-faux par rapport au T de fourche. Du coup on a l'impression que l'avant est un peu plus pâteau. Alors que là avec le drag bar on a un train avant qui est vraiment très précis. On a vraiment l'impression d'avoir des guidons bracelets posés direct sur la fourche, et ça c'est vraiment un plus. Et bien voilà pour ce petit comparatif rapide. Il y en aura sûrement d'autres avec d'autres modèles de motos et puis d'autres essais bien plus pratiques, par exemple en 125 et en plus gros. Je vous en dis pas plus, il y aura encore 2-3 surprises. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout ride safe. Allez, ciao les amis.